Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes avec Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors avec vous Bernard, et pendant 2 émissions, nous allons nous intéresser à un personnage, Guillaume Groux, un des principaux négociants armateurs négriers du port de Nantes au XVIIIe siècle. Alors ce nom revient régulièrement dans l'actualité locale et encore très récemment, puisque le 28 janvier 2018, le quotidien 20 minutes consacrait un article sous la plume de Frédéric Brenon pour indiquer que la ville de Nantes allait ajouter des panneaux dans les rues portant le nom de négrier, et notamment la rue Guillaume Groux, qui se trouve à proximité du Jardin des Plantes et du cimetière de la Bouteillerie. Alors cette décision fait suite aux revendications de plusieurs associations comme Mémoire et Partage et Flamme Afrique. Actuellement, il y a une rue Guillaume Groux qui célèbre le donateur qui, par un legs aux hospices de Nantes, contribua à la création d'une maison d'accueil pour les orphelins de Nantes, située à proximité rue Gaston Turpin. Voilà pour le contexte local. Alors Bernard, est-ce que vous pouvez nous donner quelques références sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour préparer ces émissions ? Tout à fait, on peut citer l'historien Jean Meyer, qui dans les années 1960 a consacré à cette famille, à la famille des Groux, 2 articles qui ont été publiés dans le bulletin de la Société archéologique de Nantes et de Loire-Atlantique. Plus récemment, un mémoire de master, à l'époque on disait maîtrise, a été soutenu sous la direction du professeur Guy Sopin à l'université de Nantes par Séverine Bulteau, qui est un travail tout à fait intéressant, qui étudie en particulier l'armement des membres de cette famille Groux sur l'ensemble du XVIIIe siècle. Merci Bernard pour ces précisions. Alors on va revenir justement aux origines de la famille Groux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les origines géographiques d'abord ? Les Groux nous viennent de Paris. Ils s'installent à Nantes à la fin du XVIIe siècle, mais le berceau familial se trouve du côté de Paris. Il faut d'ailleurs signaler que plusieurs membres de la lignée restent dans la capitale et y exercent la fonction de marchands. Que sait-on des activités maritimes et commerciales du père de Guillaume, Jean-Baptiste Groux ? Jean-Baptiste Groux s'installe à Nantes dans les années 1680-1690. Il y épouse Marie-Marthe Lucas, qui sera la mère de Guillaume Groux. Il l'épouse le 8 mai 1694 et il ne tarde pas à investir le commerce maritime et en particulier l'activité d'armement maritime, puisque entre la fin du XVIIe siècle et 1731, il arme à 40 reprises, 40 navires armés, essentiellement en direction des îles de l'Amérique, en droiture. Quelques navires également pratiquent la pêche morutière du côté de Terre-Neuve. C'est quelqu'un qui envoie également des bateaux en direction du nord de l'Europe pour y pratiquer le cabotage. Et enfin, il arme 2 navires négriers. Ce qui est moins connu de ce Jean-Baptiste Groux, c'est que il a, au sortir de la guerre de succession d'Espagne, on est à la fin du règne de Louis XIV, il a un certain nombre de difficultés financières et il passe un traité, ce qu'on appelle un traité d'atermoiement, avec ses créanciers, l'objectif étant pour lui d'obtenir des délais supplémentaires ou également une diminution de sa dette. Donc par un acte de 1715, on arrive, un acte notarié, on arrive à voir un peu l'état de ses finances et on peut dire que c'est déjà un personnage qui a une surface financière tout à fait importante. Et des activités très importantes, puisqu'elles s'étendent à l'international. Tout à fait. Guillaume Groux est né à Nantes, son fils. Quelle formation a-t-il suivi ? Guillaume Groux naît à Nantes le 30 mars 1698. Il est porté sur les fonds baptismaux. Son parrain est Guillaume Guilloret, qui est un personnage qui est échevin de Nantes, ce qui montre aussi la bonne insertion de cette famille. D'ailleurs, le père de Guillaume, Jean-Baptiste Groux, exerce des responsabilités au sein de la municipalité également au début du XVIIIe siècle. Et sa marraine est Françoise d'Espinoze,
qui est l'épouse de Gabriel Michel. Cette famille d'Espinoz est une famille d'origine espagnole, c'est une famille là aussi très bien établie à Nantes. D'ailleurs, l'une des grand-mères maternelles de Guillaume Groux est une d'Espinoz. Guillaume Groux est envoyé à Amsterdam pour y suivre sa formation, comme bon nombre de négociants. Il suit une formation au comptoir dans un grand port international de l'époque. Il y est envoyé vers l'âge de 18 ans, après la paix d'Utrecht, qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. Teardrops to share, so wild as moonlight and music and love and romance. Let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Vous nous disiez, Bernard Michon, que Guillaume Groux donc, avait fait ses études, sa formation, à Amsterdam. À quel moment il devient négociant armateur ? Guillaume Groux rentre à Nantes et il arme son premier navire en 1742. Sa carrière d'armateur dure jusqu'en 1763, donc à peu près une vingtaine d'années qui est entrecoupée de périodes de guerre, puisqu'on a d'une part la guerre de succession d'Autriche, qui débute en 1740, dans laquelle la France intervient un peu plus tardivement, autour de 1744, et qui prend fin en 1748. Et il y a une autre guerre majeure, qui est celle de la guerre de 7 ans, qui dure entre 1756 et 1763. Donc vous voyez, durant cette période, j'allais dire que l'activité de Guillaume Groux est entrecoupée de guerres. Durant cette période, il arme une vingtaine de navires, dont la moitié en direction des côtes de l'Afrique. Ce qui montre quand même l'importance de cette activité pour le personnage, puisque c'est un chiffre qui est, c'est-à-dire cette proportion de la traite des Noirs dans son activité d'armateur, est quelque chose de tout à fait importante. Et était-il seulement armateur ou avait-il d'autres activités ? Un négociant, par définition, est quelqu'un qui multiplie les activités. L'armement maritime, c'est-à-dire de prendre la responsabilité d'envoyer un navire, n'est évidemment pas la seule activité du personnage. On a affaire à un véritable brasseur
d'affaires. Et en dehors de l'armement maritime à proprement parler, Guillaume Groult est également quelqu'un qui prend des intéressements, c'est-à-dire des participations dans des navires qui sont équipés par d'autres négociants armateurs. Donc il faut imaginer une grande polyvalence de l'activité du personnage. Et un personnage très établi, bien établi à Nantes. Alors, on retrouve un Groult impliqué dans une société d'armement appelée Groult et Michel. Est-ce qu'il s'agit du même personnage ? Alors, cette société d'armement Groult et Michel est une société qui se met en place à la fin de la guerre de succession d'Autriche, qui est une société fondée en commandite, c'est-à-dire une société par action. Société qui est, je dirais, dirigée depuis la capitale par les milieux de la très haute finance parisienne. Cette société Groult et Michel donc regroupe deux personnages importants. On a évoqué tout à l'heure Gabriel Michel, donc c'est un des frères de Gabriel Michel qui prend part également à cette société. Et puis on a Jean-Baptiste Groult, non pas Guillaume, mais Jean-Baptiste Groult, qui est le frère cadet du personnage. Son frère. Oui, tout à fait. Et quelles sont les activités de cette société d'armement ? Alors cette société Groult et Michel est une société destinée à pratiquer la traite des Noirs. On a deux grands exemples de sociétés fondées en commandite à Nantes au milieu du XVIIIe siècle. Donc cette société Groult et Michel, qui est également très liée à la Compagnie des Indes, puisque la famille Michel, et Gabriel Michel est un des administrateurs de cette Compagnie des Indes. Et de l'autre côté, on a une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie d'Angola, qui est fondée à la même époque, et qui est dirigé à Nantes par Antoine Vincent Walsh. Bernard Michon, merci. Alors on se retrouve la semaine prochaine, on va poursuivre nos échanges sur Guillaume Groult. Merci aux auditeurs qui nous suivent et excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.